Alors d'une manière générale, pour moi, les 2 années de BTS sont un excellent souvenir. Euh, Il y avait une très très bonne ambiance en cours et en dehors des cours, hein, je vous le cache pas. Euh, on avait de bons profs. Alors, pas tous. Dans l'ensemble, je trouve que le niveau des profs, ils sont bien choisis. J'ai trouvé ça. C'est pas pour faire de la lèche parce que ça ne me sert plus à rien aujourd'hui. Mais typiquement, Tristan était un prof avec qui on pouvait s'amuser, mais qui réussissait à nous apprendre vraiment des tas de choses qui allaient être déterminantes pour la suite. Et d'autres profs, je pense à Madame Quintana, prof d'espagnol, qui était une très bonne prof. Les noms après, j'ai pas retenu, mais voilà. Euh, Moi, je reprenais mes études après des années et d'autres échecs auparavant. J'avais 25 ans, je me suis demandé est-ce que j'allais bien m'intégrer, est-ce que ça allait bien se passer, est-ce que j'allais pouvoir réussir à me remettre à étudier. Et oui, ça a été le cas, ça s'est très bien passé, et l'ambiance était vraiment géniale. Donc l'ENSEC, c'est un très très bon souvenir. S'il fallait retenir un seul souvenir, bah, je sais plus si c'était en deuxième année, mais en tout cas, oui, ça devait être en deuxième année. On a fait un voyage, on a créé une association, et ça s'appelait Les Gueules de Bois. Donc ça résume un petit peu la bonne ambiance qu'il y avait aussi en dehors des cours, là, pour le coup. Euh, donc on avait réussi à récupérer un peu d'argent à droite à gauche en faisant des actions, des inventaires dans des magasins la nuit, enfin voilà, tous ensemble. Et on avait pu partir, alors pas loin, hein, mais en Tunisie. Et c'est une super semaine, très très bonne semaine. On s'est beaucoup amusé. Ça fait du bien au milieu de l'année, où je sais plus quand est-ce que c'était, comme une respiration comme ça. Et voilà, un excellent souvenir. Il y avait à la fin de l'année, on fait un gala aussi. Des camarades avaient fait un sketch devant toute l'école. Il y avait une bonne ambiance, ça aussi c'était cool. Mais le meilleur souvenir, on va dire, le voyage pour lequel on a bossé et qu'on s'est payé, ça c'était vraiment, vraiment sympa. Ben, je pense que d'une manière générale, ces diplômes-là, BTS ou DUT, si ça existe encore d'ailleurs, sont vus d'un bon oeil par les entreprises, donc vos futurs employeurs. On est vraiment considéré comme un technicien avec donc certaines habiletés, une connaissance un peu plus poussée du milieu dans lequel on va commencer à postuler. Euh, D'une manière générale, on va être plus adapté selon eux, et c'est vrai, je le pense, à la réalité du terrain. Un des exemples, c'est que le stage, je sais plus combien c'était, 10 ou 12 semaines, il est intégré au BTS. Je crois même que si on trouve pas de stage, il y a un problème pour faire l'ensemble de la... On peut pas faire le BTS en fait, il faut qu'on ait trouvé une entreprise qui va nous prendre en stage. Du coup, ça nous donne déjà une première expérience de terrain. Et ce qui n'est pas forcément le cas si on vient d'un autre type de formation ou d'un truc initial en fac ou autre. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Je pense que ça joue dans l'attractivité du diplôme aux yeux des employeurs. La force du BTS, sinon, c'est d'être un petit peu généraliste. On a des cours théoriques, des cours pratiques, plus pratiques, hein, comme celui de Tristan, qui était dans la technique bois. Et puis après, il y a encore des bases générales qui vont vous aider à vous améliorer dans certains domaines, notamment, on avait des cours de droit. C'était pas mes préférés, hein, je vous l'avoue, mais j'ai eu quelques notions, et si je retourne dans mes cours, bon je pourrais avoir ces notions-là. Les langues aussi, c'est important pour se perfectionner, pour ceux qui en ont besoin, etc., etc. Donc l'éventail
l'éventail il est assez large et on en ressort avec une vraie connaissance du secteur du bois. Moi j'y suis arrivé, j'avais été charpentier avant. Bon, j'y connaissais pas grand chose et quand j'en suis sorti, j'étais nettement plus spécialisé et c'est ça que les entreprises recherchent, je pense. Alors je m'en souviens pas très bien de mon stage. J'avais trouvé un industriel à Carquefou, un industriel de l'ossature bois, de la maison ossature bois. Ça s'appelait Genesis Ever, je sais juste que ça n'existe plus. Ça a été racheté par une plus grande société par contre, je sais pas, enfin bref. Si je me pose des questions, c'est pas tant pour ça, c'est que je sais plus trop ce que j'y ai fait. J'ai fait de la prospection de clients, j'ai été un peu sur place, on m'avait prêté un véhicule, beaucoup par téléphone, j'ai fait des bases de données pour faire cette prospection justement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre je ne sais plus en fait. C'était pas passionnant. Le stage n'était pas passionnant, mais alors c'est coup de pas de chance parce que j'ai d'autres camarades du BTS qui avaient trouvé des trucs vraiment intéressants, plus que moi. Donc bon, j'avais été très bien accueilli par l'entreprise, j'avais mon propre bureau, les gens étaient gentils, donc c'était une première expérience et c'était bien. De se dire aussi qu'au début on peut être amené à faire des tâches un petit peu ingrates, bon bah voilà, là en l'occurrence c'était le cas. C'est pas ce que j'ai retenu le plus, c'est pas ce qui a été le plus déterminant pour moi, voilà, mais c'est quand même intéressant d'en faire un, ça c'est certain. Après le BTS, moi j'ai enchaîné, donc je suis passé de l'ENSEC à l'ENACOM. C'était pas prévu, hein, moi comme je vous ai dit, je reprenais mes études un peu tard. J'avais pas prévu de faire ça, mais cette licence s'est ouverte 1 ou 2 ans avant que je puisse moi-même la faire. Et elle était assez adaptée à ce que je pouvais faire si je voulais faire une année en plus. Donc j'ai fait alors le nom c'était quoi déjà? Licence pro, commerce, marketing et réseau de distribution à l'ENACOM et en alternance. L'intérêt, il était là, c'était de trouver une entreprise, continuer à avoir un diplôme +3, quoi, bac +3, et déjà commencer à avoir un pied dans le monde du travail. Et du coup, j'ai trouvé un stage, non pas un stage, une alternance à FSC France, qui est une association, l'association que vous devez connaître, enfin en tout cas le label vous le connaissez, le label FSC. Regardez d'autres de vos tickets de caisse ou des trucs comme ça, vous verrez le logo sur les briques de jus de fruits ou voilà. En tout cas vous entendrez parler des labels de certification forestière, je n'en doute pas. Donc j'ai bossé en alternance dans cette association qui fait donc la promotion du label de gestion forestière durable et responsable FSC. J'ai eu ce diplôme, donc la licence pro. Et il m'a embauché, FSC France du coup m'a embauché dans la continuité, j'y suis resté 3 ans de plus, en CDD d'abord, puis en CDI. J'étais pas très bien payé, c'est une asso, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais chargé de mission, spécialisé dans la chaîne de contrôle. Donc la chaîne de contrôle, c'est toute la traçabilité qu'on fait d'une forêt certifiée, en passant par tous les processus de transformation des matières pour arriver à un produit fini sur lequel on va apposer le fameux label pour indiquer qu'il vient d'une forêt bien gérée. Donc moi, ma spécialité, c'était d'expliquer aux entreprises comment intégrer toute cette chaîne de contrôle et toute cette séparation des matières qu'on doit faire entre le bois certifié et le bois pas certifié. Pour rester simple. J'ai fait pas mal d'autres choses au sein de cette association, de l'événementiel notamment. J'écrivais pas mal d'articles, je faisais de la traduction des articles anglais vers le français pour la France, mais les articles étaient pas mal repris en Belgique, c'est arrivé au Québec aussi, enfin les pays francophones.
Voilà, c'est une super expérience, petite équipe, ça s'est très bien passé. Moi, j'en suis parti pour des raisons personnelles au bout de 4 ans, donc, mais c'était vraiment bien. J'ai pris une année sabbatique après, je me suis fait plaisir pour voyager. J'ai voyagé pendant 1 an au Pérou et au Mexique, donc ça, c'était cool, forcément. Après, ce qui justifie aussi ce que je disais avant, c'est que les profils que l'on a quand on sort d'un BTS, alors je dois rajouter la licence pro là-dedans, évidemment, mais on a un profil qui est recherché par les sociétés ou les associations. Moi, quand je suis rentré du Mexique, du Pérou, enfin peu importe, c'est un ancien contact que je m'étais fait à FSC France qui m'a appelé, m'a demandé ce que je devenais, ce que je faisais, si j'étais toujours en train de voyager, et qui m'a dit qu'il avait un poste qui pourrait me convenir. Et ça fait donc 2 ans que je travaille pour cette association aujourd'hui qui s'appelle Le Commerce du Bois. LCB, c'est pas très original, mais c'est une association, une fédération des entreprises importatrices de bois et aussi de négociants en bois et matériaux bois destinés à la construction. Et au sein de cette association, mon rôle, je suis chargé de mission de nouveau RBUE. Donc RBUE, c'est le règlement bois de l'Union européenne. Vous en entendrez sûrement parler, sinon il faut en parler parce que ça influence toutes les sociétés qui importent, toutes les sociétés européennes qui importent du bois qui vient du monde entier, qui doivent donc créer un système leur permettant de évaluer les risques d'illégalité du bois, d'importer du bois illégal, et le cas échéant, si le risque est élevé, de le réduire ou de laisser tomber. Le but étant qu'il n'y ait plus de bois illégal qui rentre sur le sol de l'Union européenne. Le WWF il a estimé il y a quelques années qu'il y avait entre 20 et 40% du bois, des échanges de bois dans le monde qui étaient du bois illégal. Donc je travaille pour aider les sociétés à éviter d'importer ce bois-là. Et donc réduire d'une manière générale l'entrée du bois illégal dans l'Union européenne. Voilà.